Et salut à toi toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car nous allons ensemble analyser les uniques. J'ai eu la chance d'avoir un Golden Booster, donc j'ai envie de vous dire installez-vous bien et on va découvrir tout ça ensemble. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir un Golden Booster, donc merci à ma chance légendaire. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous les présenter. Alors je le dis tout de suite, comme ça je mets un gros warning. Je suis encore un joueur, je dirais, débutant. Ça fait depuis un mois que j'ai le jeu. J'ai fait une cinquantaine de parties avec Nikoko. Donc ce qui fait que je n'ai pas encore une maîtrise complète, je dirais, de la vision de la méta pure et dure. Il y a encore beaucoup de contenu. Le contenu n'est pas encore, je dirais, vraiment encore mature sur ça. Le jeu n'est pas encore officiellement sorti. Donc là, c'est surtout pour se dire, tiens, celle-ci elle est bonne, elle est pas bonne. Bref, c'est un peu une vision, entre guillemets, un petit peu, voilà, de mon regard de casual, je tiens à le préciser. Par contre, la zone communauté est là pour ça. Donc n'hésitez pas, s'il y a une carte que vous trouvez bonne et que moi je la trouve pas bonne dans mes analyses, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un maximum de pouces, ça nous aide au référencement parce qu'on approche bientôt des 10 000 abonnés et c'est grâce à vous. Et j'en profite aussi via cette vidéo pour vous annoncer que maintenant sur la chaîne, nous proposerons 2 vidéos par semaine de Altered à partir de maintenant, avant de une par semaine avant. Donc là, voilà, on accélère du côté d'Altered parce que c'est un jeu qui nous plaît énormément. Donc on veut le soutenir. Donc si vous appréciez Altered, bah, c'est la chaîne qu'il faut suivre. Voilà, c'est tout. C'est dit. C'est dit. Et donc là maintenant, on va analyser ensemble les uniques. Et on va commencer avec Hathor. Alors, entre guillemets, un des conseils que Falk m'a donné, c'est en fait de prendre la carte rare que vous avez pour comparer avec votre unique. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de savoir est-ce que la rare est plus intéressante que l'unique. Et vous allez voir que les uniques, vu que c'est un petit peu aléatoire sur pas mal de choses, bah des fois les rares sont limite des fois un peu plus intéressantes que les uniques. Donc si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas de chance. Et si c'est l'inverse, c'est ça que vous avez beaucoup de chance. Et donc là, on va comparer. Donc on a Hathor qui est du côté de chez Izmir, qui est une 0-2-3 en termes de ressources. Mais nous, c'est surtout le pouvoir qui nous intéresse, c'est que vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si c'est un sort, piocher une carte. Et si vous la défaussez quand cette carte est dans votre réserve, vous pouvez renvoyer une carte de vos réserves dans votre main. Donc ça, c'est la carte unique. Et si on regarde en fait du côté de la carte en version rare, en fait on peut voir que c'est une 3-3-0 et qu'elle n'a pas d'effet. Donc là, moi de ma vision en tout cas, je trouve que cette carte, elle est très forte, enfin très forte, elle est forte, elle est intéressante, et c'est une carte qu'on peut mettre dans son deck, parce que bah, elle a un peu moins de stats, elle a 2 et 3, là où sur la version rare on a 3-3, mais par contre son effet de pouvoir mettre un sort et de piocher une carte, je trouve que c'est très intéressant dans les jeux de cartes, le fait de piocher, pour moi c'est toujours intéressant, en plus ça ne coûte que 2, et en plus ça le fait aussi quand vous jouez de votre réserve, donc franchement, là pour le coup, je trouve que cette carte là, j'ai eu de la chance. Alors on continue avec le champignon éternueur qui est une 2-1, donc enfin une 1-2 excusez-moi au niveau des ressources, 2 de mana quand vous le jouez de la main et 1 de la réserve. Et quand vous le jouez votre main, vous pouvez défausser une carte de votre réserve, si vous le faites, je gagne en craie. Bon, ça ok, ça peut être intéressant pour surtout un seul des héros du côté de chez Izmir qui, quand vous lancez des sorts, vous pouvez booster. Donc ça peut être intéressant d'avoir une carte ancrée. Et quand vous la jouez de votre réserve, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main. Et après vous avez l'effet, vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Bon, ça c'est la version classique, enfin la version classique, excusez-moi, la version unique. Et en version rare, en fait on a je gagne en craie, et à midi je gagne un boost. Et c'est une 1-1-1-1. Donc là en vrai, je suis assez partagé, parce que là tu es obligé de défausser une carte de ta main, de ta réserve je veux dire, pour pouvoir gagner en craie, là où la version rare le fait automatiquement, que tu la joues de ta main ou de ta réserve. Et après, tu peux renvoyer un sort de votre réserve dans votre main, ça peut être intéressant, je dis pas le contraire, mais j'avoue que celle-ci, là pour le coup, si je dois prendre cette carte-là, bah je pense qu'elle est pas intéressante de mon point de vue, j'ai pas l'impression que ce soit une très bonne unique si je compare avec la rare, je vais plutôt, moi comme ça sur le papier, je privilégierais plutôt cette rare-là, qui a certes moins de force en eau, mais qui est 1-1-1, qui gagne un boost à midi, donc en vrai, surtout si tu joues avec le héros qui booste à chaque fois que tu lances un sort, je trouve que là de mon point de vue j'ai l'impression que la version unique elle est très jolie certes, mais pour le coup elle sera pas jouable. On continue du côté de chez Izmir avec le Cadeordis, donc qui est une 3 de la main et 2 de la réserve, qui est une 1-2. Et donc quand tu la joues de ta main, tu peux jouer un jeton soldat
1/1 recrue hors 10 dans l'expédition ciblée. Lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si j'ai un boost ou plus, un personnage gagne un boost. Ok, et puis après il y a l'effet après vous, qui est toujours très fort quand vous le défaussez. Le après vous, c'est en gros, si vous, au lieu, parce qu'en fait dans l'alterne on peut pas passer. Donc le fait de faire après vous, c'est surtout du côté de Chasmere, c'est du genre, bah vas-y, joue, pour que je puisse contrôler ce que tu fais. Donc l'effet de quand tu défausses de la réserve, je le trouve assez intéressant. Et maintenant on va le voir du côté donc rare. Et donc on a le cadet hors disque, donc qui est une 1/1. Donc quand on a les stats, là on est une 1/2, donc on est un petit peu plus fort. Et je crée un jeton soldat 1/1 hors 10 dans votre expédition, ça s'arrête là. Et après le prochain sort que vous jouez ce tour coûte 1 de moins. Et là, c'est vraiment, c'est lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si j'ai un boost ou plus, un personnage ciblé gagne un boost. Donc, pour moi, ça peut être intéressant toujours avec le même héros. Maintenant, ouais, je suis un peu partagé sur celle-ci. Voilà, j'ai pas d'avis vraiment concret. Je trouve que les effets sont pas non plus... mais ça rajoute un boost. Si j'ai un boost ou plus, un personnage gagne un boost. Donc ça peut être une espèce de combo pour avoir plein de boosts. Mais je suis assez partagé sur cette carte-là, donc dites-moi dans les commentaires. C'est le moment là dans les commentaires pour me dire que cette carte elle est ultra forte et que je ne l'ai pas comprise. Faut pas hésiter. Donc on part du côté de chez Axiom, qui est l'une de mes factions préférées, avec le scribe runique du monolithe, qui est donc une 2/2 de la main ou de la réserve, avec une 3/3/1. Et si vous contrôlez, quand vous la jouez de votre réserve, si vous contrôlez un jeton, le prochain permanent que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins. Donc des jetons du côté de chez Axiom, tu peux en avoir quand même assez facilement, et de jouer un permanent 1 de moins, franchement en vrai ça je trouve ça plutôt intéressant. Maintenant on va voir du côté de la rare, et donc là c'est une 2/2 pareil, c'est une 1/2/2, alors quand on regarde les stats, moi c'est une 3/3/1, donc déjà au niveau des stats elle est un peu plus intéressante, et c'est si vous contrôlez un jeton ravitaillé. Donc là pour le coup, moi je trouve que cette carte là, eh ben, je la trouve meilleure que la rare. Parce qu'elle a des stats déjà plus intéressantes, et le fait de jouer un jeton, tu peux en avoir facilement. Et surtout, bah, un permanent, un de moins, je pense que ça peut vraiment être super intéressant. Donc celle-ci, moi en tout cas dans mes decks, je vais la jouer volontiers parce que je trouve que déjà rien qu'au niveau des stats, vu qu'elle est un peu plus forte, je la trouve un peu plus intéressante. Et nous avons le Leja du monolithe qui est une personnage bureaucrate, une 2/3, 2/2/2/2. Voilà, comme ça on est... Et quand tu la joues de ta réserve, tu crées un jeton hors 10 dans l'expédition que tu souhaites. Et lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, après le repos, je sabote. Donc ce qui fait qu'après le repos, c'est-à-dire que ton adversaire, le repos c'est quand tout le monde fait le tri dans ses cartes au niveau de la réserve. Donc quand votre adversaire aura choisi ce qu'il veut garder absolument pour le tour d'après, bah là pour le coup, toi, si tu n'avances pas, si ton expédition n'avance pas, et bah tu peux saboter. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, mais on va voir du côté de la rare ce qu'elle fait. Donc c'est une 2/2/2 aussi pareil, donc je crois qu'au niveau des stats pur et dur, il n'y a rien qui change. Et c'est lorsque mon expédition n'avance pas pendant le crépuscule, saboter. Donc en fait, la seule chose, enfin je trouve que là l'unique, pour moi, elle est très bien, parce qu'elle crée le jeton automatiquement quand tu la joues de ta réserve, alors que là tu es obligé de la défausser de la réserve si je dois comparer les deux. Donc là, pour ce coup-là, si je dois les comparer, je trouve que la version unique est intéressante, en comparant les deux cartes. Après, elle-même, je trouve que saboter, c'est très bien, surtout de le faire juste après le repos, c'est un petit peu un truc d'enfoiré, ne se cachons pas, mais voilà, ça reste quand même intéressant, moi j'aime bien. Et on enchaîne avec le Roi Grenouille, qui est une 3/3 pour 4/2/4, et que je gagne un boost pour chaque carte dans la réserve de chaque joueur. Et ça, c'est très fort. Enfin, moi, je trouve ça très fort. Il y a des moments où, parce que vous savez qu'en fait, vous pouvez avoir, durant la partie, pendant l'après-midi, les adversaires peuvent ravitailler et mettre 6 cartes dans leur réserve s'ils le veulent. Ça arrive très rarement, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, au minimum, vu que toi, tu as une carte dans ta main, enfin dans ta réserve, je veux dire, enfin tu as 2 cartes dans ta réserve, que ton adversaire a aussi 2 cartes en général, enfin surtout sur la fin de partie, ça c'est plutôt une carte que je jouerai en fin de partie, fait que, bah si tu la joues, donc tu as une carte en moins, mais tu peux gagner au maximum 3 boosts dans des conditions entre guillemets classiques, jusqu'à 1 voire 2 boosts, et c'est déjà une 4/2/4, donc je trouve que les stats sont plutôt intéressantes. Alors voyons voir la version rare. La version rare c'est une 3/0/3, et elle ne fait pas d'effet particulier, par contre elle coûte que 2, là où la mienne coûte 3 en termes d'unique. Donc moi vraiment, Roi Grenouille, moi je la trouve assez intéressante. Après elle est du côté de chez Axiom, elle aurait été bien du côté hors 10, hein, mais, parce qu'elle a les bureaucrates et il y a pas mal de cartes qui peuvent comboter avec bureaucrates. Mais je sais pas, moi je trouve que
Enfin, j'ai pas beaucoup d'uniques du côté Axiom, malheureusement c'est la faction que je joue le plus. Et moi je l'ai mis dans mon deck parce que je trouve que voilà, vraiment rien qu'en stat pur, elle est déjà très forte. Et quand tu peux arriver à avoir des boosts supplémentaires, bah je trouve que la carte est vraiment très très bonne. Donc là pour le coup, je suis plutôt chanceux. L'archiviste du monolithe, c'est une 2-3, 3-2-3, j'ai défenseur de base. Et si vous contrôlez 4 personnages ou plus, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Je trouve ça nul, moi, de mon côté, je suis désolé, mais 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 6, enfin franchement 4, je trouve c'est beaucoup. Alors après, du côté de Chardis, on peut avoir beaucoup de tokens, mais je trouve pas ça intéressant. Et du côté de la version rare, c'est j'ai défenseur, sauf si vous contrôlez au moins 2 autres bureaucrates. Donc défenseur, c'est pas forcément un truc intéressant à avoir en soi, donc c'est bien, tu peux comboter avec les bureaucrates, ce que je disais un petit peu tout à l'heure. C'est une 3-3-3, donc là pour le coup, bah, je pense qu'on partira sur la rare, parce que là clairement l'archiviste du monolithe qui a défenseur d'il y a 2 bases, en fait déjà je trouve que ça fait pas quelque chose d'intéressant. Donc pour moi on dit next, mauvaise, si quelqu'un la veut, je la partagerai, je vous partagerai dans les commentaires mon pseudo si vous voulez, je l'échange sans aucun problème. On enchaîne avec l'espionne Hordis qui est une 3-3-3-3-3. Comme ça on est classique. Au crépuscule, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites saboter. D'accord. Et lorsqu'un autre personnage non jeton rejoint votre expédition, jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. Donc, si on prend la version rare de cette carte-là, c'est une 3-2-2-2-2. Donc déjà en termes de stats, on va plutôt préférer la version unique. Tu sabotes directement. Et après, c'est quand tu l'ajoutes à ta réserve, tu crées un jeton soldat. Alors là, je suis assez partagé sur cette carte-là. J'ai du mal à me rendre compte vraiment de la force de ce personnage-là. Le fait que tu dois saboter qu'au crépuscule si tu mets une carte en réserve. Alors que là, quand tu la joues en version rare, tu vas saboter directement, c'est efficace et tout de suite le sabotage, tu veux pas attendre la fin, tu veux le faire tout de suite, tu veux enlever une menace. Donc là, pour le coup, moi j'ai vraiment l'impression, mais là pour le coup, c'est une carte que je maîtrise pas forcément. Je dirais que je préférais la version rare si je dois choisir entre les deux. Même si l'art de l'unique, elle est jolie. Mais là, pour le coup, je dirais non, celle-ci, on passe en rare. On passe en rare. On continue du côté de Chardis avec une Kakoba, commandant de Légion, une 4-3, 1-2-2. Si vous contrôlez 3 personnages ou plus, jusqu'à 2 personnages ciblés gagnent chacun 2 boosts. Je trouve ça... Là, 3 personnages, encore une fois, du côté de Chardis avec les jetons... S'ils sont pris en compte, mais pour moi ils sont pris en compte, hein, pour moi c'est plutôt intéressant. Et jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace quand tu le jettes de ta réserve. Et quand on regarde la version rare, c'est si vous contrôlez au moins 3 autres personnages, je gagne 3 boosts. Donc ça devient une 5-5-5 pour 3. Alors que là, la version unique, c'est si tu contrôles 3 personnages ou plus, jusqu'à 2 personnages ciblés, chacun 2 boosts. Donc j'avoue que là, entre les deux, alors après ça dépend après elle coûte 4, donc elle coûte un peu plus cher. Ah, je suis partagé, j'aurais tendance à pouvoir aller plus du côté de l'unique, mais j'ai l'impression que peut-être que la version rare classique nous permettrait peut-être d'être... c'est tout de suite, tu contrôles les 3 autres personnages, tu gagnes 3 boosts et c'est lui qui les gagne. Et je sais pas, je suis partagé, je pense que l'unique est un peu meilleur, mais ça doit pas jouer à grand chose, ça va peut-être dépendre de certaines situations. Mais moi je partirais sur l'unique, sur celle-ci. Maintenant on enchaîne avec Robin des Bois, je sais que c'est un personnage qui fait beaucoup parler du côté du groupe Facebook. Robin des Bois, donc c'est une 4-5 du côté de chez Lyra pour 3-2-1. Et les personnages joués par votre adversaire coûtent 1 de plus. Et quand vous le jouez, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, vous pouvez défausser un personnage adverse ciblé avec un coût de 3 ou moins. Qui a un effet plutôt fort. Et du côté de la version rare, si on la compare, donc c'est une 4-4-3-0-3 et tout de suite, c'est les personnages joués par votre adversaire coûtent 1 de plus et les cartes que vous jouez coûtent 1 de moins quand tu la défausses. Donc c'est plutôt sympa, j'aime bien la version rare. Maintenant la version unique, pour moi, elle me pose un vrai problème. Pour le nombre de fois où je l'ai joué, j'ai trouvé que, en fait, t'as envie de la jouer tout de suite. Dès ton tour 1, dès que tu peux la jouer, tu veux la jouer parce que l'objectif c'est d'embêter le plus ton adversaire. Et sauf, entre guillemets, si lui joue en premier et qu'il te met une carte vraiment que tu veux embêter, donc ce qui fait que son effet quand vous le jouez de votre main, tu peux lui défausser un personnage ciblé qui coûte 3 ou moins. Mais j'ai tendance à dire que même quand tu as la main, en fait, bah, tu vas le jouer parce que le plus 1 peut vraiment fausser tous les calculs du niveau de Alterne. Maintenant, j'avoue que si je dois comparer entre les deux, peut-être que je partirais plus sur la rare, mais sur la rare plutôt que sur l'unique.
Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'art et tout. En plus, je l'ai en foil, je crois, donc ça fait extrêmement plaisir. C'est une des cartes que j'ai que je trouve très jolie. Mais là, pour le coup, ouais, non, je sais pas. Je suis un peu partagé. Je partirai moi plus sur la rare pour ce coup-là. Fait des dents, une 2-1, 1-1-2. Et vous pouvez payer 1 si vous le faites. On peut saboter. Et donc, vous pouvez renvoyer un sort de votre réserve dans votre main quand vous la jouez, quand vous la défaussez de votre réserve. Et la version classique, c'est une 2-1, 1-1-1 et tu sabotes. J'aurais tendance, moi, à plus partir sur la version rare que la version unique. Parce qu'en fait, le fait de payer 1, déjà tu la payes 2. Donc ce qui fait qu'en gros, ton effet c'est 3. Et tu as juste une stat plus 1 en plus. Alors après, il y a l'effet de quand tu la joues de ta. Quand tu la jettes de ta réserve, tu renvoies un sort dans votre réserve. Mais là, pour le coup, moi, quand je l'ai joué, je l'ai pas trouvé intéressante. Moi, je partirais plutôt sur la fée des dents en version classique. Donc à vous de me dire, encore une fois, dans les commentaires si je me trompe ou pas. Alors, on enchaîne avec la carte que j'aime le plus. Alors peut-être qu'elle est vraiment pas bonne, mais je l'aime vraiment, j'adore l'art. Donc c'est Baku, 4-4, 3-3-1. Alors, elle a deux effets. Le premier effet, c'est que si tu mets une carte de ta main en réserve, si tu le fais, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte de sa main. Et après, tu as un autre effet qui, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, si c'est un permanent, jusqu'à un personnage ciblé gagne Fugace. Alors je tiens à préciser sur les prochaines vidéos, parce qu'on va sortir quasi 2 vidéos de duel là dans les prochains jours, par semaine, je joue Baku je crois 2 fois, et je fais une erreur, et donc on s'en est rendu compte après coup, donc on le précisera durant les vidéos, mais je le dis aussi ici. Quand vous avez un double effet comme ça semble assez logique sur le papier, je sais pas pourquoi on s'est planté, mais c'est moi qui ai voulu tricher encore une fois, et en gros c'est, d'abord vous faites la première flèche. C'est vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, si vous le faites, l'adversaire ciblé défausse une carte de ta main. Tu le fais, oui ou non? Non. Très bien, donc tu passes à la suite. Et donc, moi j'avais combiné les deux, c'est-à-dire que je mettais des cartes en réserve qui étaient des permanents, et je faisais défausser Nico, et je lui faisais gagner un personnage fugace. Alors que j'aurais pas dû faire ça, c'était soit l'un, soit l'autre. Ou sinon tu mets deux cartes en réserve. Donc je sais pas si elle est vraiment intéressante, si on regarde la version rare, c'est une 2-2-2, et l'adversaire ciblé se défausse d'une carte de sa main. Donc là, moi, pour le coup, j'avoue, vraiment, je la joue direct, parce que j'adore la carte, vraiment, je la trouve très forte, même sans ce côté je triche, en version normale, mais ça se trouve, je me trompe peut-être, mais j'avoue que, je sais pas, j'ai eu un feeling assez intéressant avec cette carte-là, le fait d'avoir les deux possibilités, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est qu'en fait, c'est vachement, tu peux t'adapter, et ça c'est plutôt cool dans un jeu de cartes, le fait de t'adapter à ce qui se passe en face. Si tu vois ton adversaire n'a plus beaucoup de cartes en main, bah tu vas plutôt en mettre une carte n'importe laquelle pour lui défausser sa carte. Mais si tu as un personnage, par exemple, je pense du côté de chez Bravos, où il y a le fameux singe, j'ai perdu son nom, qui perd Fugace quand il a des boosts, par exemple la version rare, si t'as pas de quoi le saboter, bah, le fait d'arriver et de dire bah tiens je mets une carte en réserve et je lui fais gagner Fugace, alors c'est l'une des cartes que j'ai en tête, mais il y en a peut-être d'autres. Mais je me dis, ce qui fait que tu peux être... Ouais, tu peux t'adapter. Donc je sais pas, moi j'aime beaucoup cette carte par rapport à la version rare. Mais là pour le coup c'est vraiment le cœur qui parle et peut-être pas vraiment l'analyse pure et dure du jeu de cartes. On enchaîne du côté de chez Ordis, vraiment ce display m'a dit joue Ordis. L'alchimiste de Kadigir, 2-1, 1-2-1. Donc si vous avez au moins 8 orbes de mana, jusqu'à un personnage ciblé gagne endormi. Le prochain carte que vous jouez cet après-midi coûte 1 de moins, donc ça c'est la version unique. Et en version rare, il est en 3-1-1-1, je gagne 3 boosts. Bon là clairement il n'y a pas de sujet, je pense qu'il faut mieux partir sur la version rare. Alors moi le display m'a dit joue hors 10, mais il m'a pas mis les meilleurs, on va dire les meilleurs uniques. Non je trouve en vrai c'est pas intéressant, 8 orbes de mana ça arrive trop tard. Endormi. En plus, je sais pas, moi je suis vraiment pas... Je l'avais joué, je l'ai pas trouvé intéressante, elle m'a pas fait vraiment les games, non. Pour le coup, c'est une unique, et le temps qu'elle arrive, enfin je sais pas, moi j'ai pas été convaincu en tant que joueur casu, je tiens à le préciser, mais je préfère limite, voire je préfère 100% la version rare, parce qu'au moins tu gagnes 3 boosts, c'est fait, c'est une 4-4-4 pour 3, je trouve que ça devient intéressant, beaucoup plus que le fait d'avoir 8 orbes et compagnie pour gagner endormi, je sais pas, je suis moins convaincu. Bon, je me trompe peut-être, mais non, celle-ci, next. On a Alice du côté de chez Lyra qui est une 2-3, 2-2-2. Vous pouvez renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Et après, quand vous la jetez de votre réserve, elle a après vous. Ok. Et en version classique, c'est une 3 pour 3-3-4. Donc quand on regarde les stats déjà, moi c'est qu'une 2-2-2. Là où c'est une 3-3-4. Et elle n'a juste qu'après vous.
Je suis mitigé sur cette carte-là. Je pense qu'en version unique, elle peut être intéressante, le fait de renvoyer une carte de votre réserve dans votre main. Mais c'est vraiment pas non plus, c'est pas non plus dingue, je trouve. Mais en fait, quand je l'ai joué, j'ai pas réussi à la trouver vraiment game changer. C'est ce que j'attends un petit peu des uniques, c'est que quand tu la joues, t'as un effet ou t'as quelque chose qui dit ok, c'est une unique. Donc là, pour le coup, je suis moins. Non. Là, encore une fois, je préfère, je pense, la rare très facilement. On enchaîne avec Cuvette, le dissident, parce que je sais pas pourquoi je pars sur couille. C'est une 3-5 pour 5-5-5, et je sacrifie un personnage quand tu la joues de ta main ou de ta réserve, et quand tu joues de ta réserve, si vous contrôlez au moins 3 personnages ou plus, vous pouvez renvoyer un personnage ciblé en réserve. Moi j'aime bien, vraiment j'aime bien, et en version rare, on est sur une 4-4, 5-5-5, et je sacrifie un personnage dans mon expédition. Alors là, franchement, j'ai tendance à... Alors elle coûte 3, elle coûte un peu moins cher quand tu le joues de ta main, donc ça c'est plutôt intéressant. Elle te coûte 5 de ta réserve là où elle coûte que 4, donc ça se compense pour le prochain coup. Mais sacrifier un personnage pour moi c'est pas vraiment un souci. En plus là tu choisis, puisque là sur la version rare c'est dans ton expédition là où tu la joues. Donc là t'es obligé d'en sacrifier un, donc je sais pas ce qu'il y a de mieux en vrai. Et après si vous contrôlez 3 personnages, ce qui peut arriver facilement, tu peux envoyer un personnage adverse ciblé en réserve. Je trouve que c'est plutôt fort si t'as quelqu'un qui te met un gros ton en face. Bah tu joues ça, si tu contrôles 3 personnages, je pense que ça... En vrai, j'aime bien en version unique. Peut-être que vous allez me dire dans le chat que non, pas du tout, enfin dans les commentaires que pas du tout, que la version rare est mieux. Mais je sais pas, je l'ai pas eu le temps sur les... je sais plus combien de parties on a fait, mais j'ai jamais réussi à la sortir. Donc je peux pas réellement avoir un avis concret sur le jeu. J'ai hâte que BGA arrive avec les cartes, avec la collection connectée pour que je puisse essayer mes uniques. Mais celle-ci, non, en vrai, je pense que je la jouerai parce que je la trouve, déjà, je la trouve stylée. Puis je sais pas, j'aime bien, c'est un gros body, 5-5-5 pour 3. Je trouve que déjà rien que quand tu la joues de ta main, je la trouve intéressante. Donc non, moi pour le coup, je valide. Et on termine la dernière carte que j'ai avec Dorothy Gale, qui est une 4-2, donc une 1-3-4, et vous pouvez payer 1, si vous le faites, vous pouvez renvoyer en réserve un personnage ciblé avec un coût de 4 ou moins, et après quand vous la jetez de votre réserve, elle a après vous. Ok. Et du côté de la rare, c'est une 5-5 pour 3-2-2, et vous pouvez renvoyer un personnage ciblé en réserve. Là encore une fois, je suis très partagé, parce qu'elle coûte que 4 quand tu la joues de ta main, donc après si tu payes le 1, le surcoût, donc si tu compares avec la rare, en fait, en vrai, c'est le même coût. Elle a des stats par contre un peu moins intéressantes sur la plante, mais par contre un peu plus en eau, donc ça s'équilibre un peu, c'est 3-2-2, donc après, c'est toujours pareil. J'aurais tendance, moi, à plutôt préférer la rare, parce qu'au moins c'est plus stable qu'une 1-3-4. Ça fait vraiment une gros ton en eau, et puis pas grand chose en herbe et en terre. Enfin, en terre, déjà 3 c'est pas mal, mais en herbe, c'est un peu plus faiblard. Et cibler 4 ou moins, alors que là, si tu peux cibler un personnage et tu le renvoies en réserve, qu'importe le coût. Donc là, vraiment, au global, en fait, même si elle a le après vous, clairement, je pense que la rare restera, je pense, dans le deck et que celle-ci sera sur le marché de la vente parce que, pour moi, elle n'est pas intéressante, mais encore une fois, je me trompe peut-être. Et voilà, c'est la fin du tour de mes uniques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai hâte d'avoir vos retours, parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément évident, donc j'espère n'avoir pas dit trop de bêtises. Et n'hésitez pas, si vous voulez, à rejoindre le Discord, il y a une section cartes sur table, et n'hésitez pas à partager les uniques. Peut-être qu'on fera un live sur Twitch, parce que nous sommes aussi sur Twitch, donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller nous follow. Mais c'est pas impossible qu'on fasse régulièrement le fait de débriefer un peu les uniques, et que vous nous envoyez vos uniques, et qu'on les juge, peut-être avec Astier et Sabak et Nikoko, qu'on se retrouve un petit peu avec le juré des uniques et qu'on dise oui elle est bien, non elle est pas bien, et qu'on fasse un petit format comme ça, un petit peu drôle. J'ai ça en tête, donc n'hésitez pas à déjà aller sur le Discord, à nous rejoindre pour qu'on puisse échanger. Merci à tous de votre soutien, on est bientôt aux 10 000 abonnés, je le dis vraiment à chacune de vos vidéos, mais ça nous fait extrêmement plaisir de voir énormément de pouces, de likes, d'abonnements, de commentaires, c'est vraiment ce qui nous plaît. Et là on est vraiment sur une très bonne dynamique et on est vraiment très content de vos retours ultra positifs, ça apporte énormément à l'équipe, ça nous touche énormément, donc vraiment encore une fois un grand merci à vous, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.